Salut tout le monde. La librairie, c'est le lieu magique et la compréhension des productions orales. On va écouter l'audio. À quoi sert une librairie? À trouver ce qu'on ne cherchait pas. Vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure. Voilà une réponse qui, en un sens, tue Amazon. Elle est au cœur d'un petit livre violet d'à peine 50 pages, signé de l'étymologiste anglais Mark Forsyth et publié aux éditions du Sonneur, intitulé Incognita, Incognita. C'est une ode résistante à l'aléatoire, un petit manuel de survie en milieu algorithmé. Tandis que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, promet la lune, pas au sens poétique, mais au sens prosaïque, avec son gros alunisseur qu'il vient de présenter à la presse, Incognita, Incognita nous propose de voyager en terre inconnue, aller chercher la lune tandis que votre terrain de jeu se rétrécit sur Terre. Voilà l'horizon imaginaire qui est proposé par Jeff Bezos, bien étroit. Depuis qu'elles ont été théorisées et démontrées, nous savons que les bulles de filtre des plateformes numériques nous enferment dans un cocon culturel, tout en nous donnant la confortable illusion d'avoir accès à une profusion de savoir. Or, face à ce buffet débordant de victuailles, nous dirigeons sans cesse, et sans même nous en rendre compte, toujours vers les mêmes plats. Seul le hasard, l'aléatoire, les rencontres non désirées, qui par ailleurs peuplent la littérature, de Roméo et Juliette de Shakespeare, Aurélien d'Aragon, en passant par Orgueil et Préjugés de Jane Austen, peuvent nous emmener là où nous ne savions pas que nous voulions aller. Une librairie, c'est précisément cela. Et c'est ce qui est démontré dans cet ouvrage, une rencontre non désirée et déterminante. Un hasard non reproductible qui vous pousse vers une couverture sur une table ou une tranche de reliure dans un rayonnage. Bien sûr, il existe une sérendipité du web, c'est-à-dire ce navigateur qui vous permet d'aller de page en page, mais votre navigation est orientée par les moteurs de recherche, les plateformes, les algorithmes, donc vous avez beau essayer d'éviter votre double numérique, il vous retrouvera toujours. Les meilleures choses sont celles que vous n'auriez jamais su vouloir jusqu'à ce que vous les ayez, écrit Mark Forsyth dans Incognita, Incognita. Il cite encore Donald Rumsfeld, ancien faucon de la politique américaine qu'on n'attendait pas en prophète. Cette phrase de Donald Rumsfeld, il y a des choses que nous savons savoir, d'autres que nous savons ne pas savoir. C'est-à-dire que nous savons ne pas savoir pour le moment, par exemple, je n'ai pas encore lu Guerre et Paix, si c'est votre cas, de Tolstoï, mais il y a aussi des choses que nous ne savons pas ne pas savoir. Et c'est absolument vers cela qu'il faut tendre. Une librairie est en ce sens une des rares possibilités d'y accéder, de provoquer une situation où c'est possible, de faire exister cette réalité intangible. La préciser dans Incognita, Incognita, c'est faire bourgeonner le livre de rencontres inopinées et déterminantes avec des livres dans des librairies, des hasards qui vous font lire Chuck Palahniuk après avoir simplement choisi un de ses livres pour la couverture, en l'occurrence Saucisses, œufs et bacon, le jour où vous aviez faim. Dans la résistance à Amazon et sa bulle de filtre, ses ravages environnementaux, on avait vu un activiste numérique du nom d'Elliot Lopez développer un plugin qui vous emmène toujours vers une librairie lorsque vous cherchez un livre sur Amazon. On a vu les librairies indépendantes se fédérer pour que vous commandiez en ligne ou que vous alliez chercher ensuite dans l'un des points relais. Mais rappelez-vous, il faut toujours faire ce choix de la librairie physique. C'est ce que nous dit Incognita, Incognita. Sans hasard innocent, pas de rencontre, pas d'altérité, pas d'accident, bref, rien de ce qui fait l'individu. Si vous avez compris, il y en a la transcription. Maintenant, on vous présente les 10 plus belles librairies du monde. Shakespeare & Company. À Paris, devant le parvis de Notre-Dame, cette charmante et légendaire librairie a accueilli de grands auteurs tels que Joyce, Hemingway et Fitzgerald. Livraria Lello and Irmão, au Porto, qui est située dans la rue dos Clérigos. Cette majestueuse librairie remonte à l'année 1869 et se distingue par son style néogothique et moderniste. C'est certainement pour cela qu'Hollywood l'a choisi pour tourner des scènes du film Harry Potter. Strand, New York. Labyrinthe de livres, Strand Books se vante d'offrir plus de 18 000 bouquins. C'est au corps de Broadway à New York.
El Ateneo est la plus grande et originelle librairie d'Amérique du Sud. Si ronde que chaque jour vous pouvez découvrir les nouveaux auteurs. Hayonville, pays de Galles, connue comme la cité des livres. Elle comprend 30 espaces dédiés à la lecture et des magasins. La plus ancienne librairie de Grande-Bretagne, c'est Hatchards. Elle est aux ères aristocratiques et fut créée en 1797. Avant de devenir une des plus belles librairies du monde de Buckingham, elle était une magnifique église du XIIe siècle. City Lights, qui se trouve à San Francisco, fondée par le poète Lawrence Ferinetti, le plus bel héritage de l'époque dorée californienne des années 60. Down Books aussi à Londres, dans le quartier londonien de Marylebone. Cette librairie classique couverte de bois et de verrières propose un long catalogue d'ouvrages. Prendre un café dans cette librairie est une expérience rare et inoubliable. Entouré de livres, à écouter du piano, vous goûterez de tranquillité que vous propose The Bookworm Oasis au milieu du brouhaha pékinois. Votre devoir à la maison, production écrite. Rédiger un texte structuré et augmenté pour vendre les métiers d'acheter les livres sur Amazon en écoutant l'audio. La lecture est une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. René Descartes.